Qui dit nouveau vlog dit nouvelle destination et aujourd'hui on part pour un solo trip à Copenhague. Je viens d'arriver à la gare enfin, après presque 12 heures de trajet. Je suis à Copenhague. J'ai vu tellement de neige sur le trajet. En fait il fait tout noir donc j'espère que dehors il neige en fait. Enfin, qu'avec la neige, je vais vous montrer ça. Regardez le mood. Du coup c'est bon les gars, on voit, ça glisse tellement, on voit l'hôtel. Voilà, première petite sortie. Ouah mais je suis tellement rouge en fait. Ça se voit que j'ai pris froid là. Je suis au téléphone avec Carla. Voilà. Ah oui non c'est différent là. Bon du coup petit déjeuner. 7-Eleven, juste pour faire honneur à Athéna. Voilà. Je sais pas combien ça va coûter, c'est en couronne, j'en ai aucune idée. Je sais pas ce qui se passe, on est sur une petite place avec la neige. Voilà. C'est cute. J'ai mangé mon petit croissant. Je suis dans un petit parc avec plein de petits chiens. Il y en a vraiment partout. Sur ce château. Attendez, on va chercher. Moi je pense c'était l'ancien château du roi du Danemark. Aucune idée s'il y avait un roi, désolé. Alors, blablabla. Du coup c'est Christian IV de Danemark qui acheta ces terrains ici en 1606. Ah bah du coup il a été utilisé comme résidence royale jusqu'en 1710, lorsque Frédéric IV construit un château plus spacieux à Fredensborg. Voilà, et donc il se casse. Voilà. Donc il a bien servi au roi du Danemark. Moi, et le château de Rosenborg. Il est pas très grand, hein, c'est un peu nul. Hein. Genre t'habites là, t'as un roi, un peu la honte à côté de Versailles. Vraiment la grosse honte. Mais bon. Du coup les copains, je suis à Nyhavn, la fameuse avenue, le fameux port, moi j'arrive pas à parler, port avec toutes les maisons de couleur. Et à savoir que l'écrivain de La Petite Sirène a vécu juste ici, au numéro 20, et a écrit La Petite Sirène ici. Exactement ici au numéro 20. Voilà, une petite anecdote que je viens de lire. Pour le repas du midi, hop, le petit hot dog que Askip, c'est assez connu. C'est les fameux stands là au milieu, là, vert comme ça. Et j'ai pris le favori danois. La saucisse. Voilà. Voilà. Du coup les gars, ça c'est l'hôtel de ville de Copenhague. Est-ce qu'on en parle? C'est plus beau que leur château là. C'est big grand. Putain. Et juste là, on voit pas. Si on voit. Mais ça va être à l'envers. On a Tivoli. Tivoli, en fait c'est un parc un peu comme Disney, mais en plus petit quand même, au milieu de la ville de Copenhague. C'est une dinguerie quand même. Ah oui aussi j'ai oublié de dire que là aujourd'hui il fait moins 3 je crois, ressenti moins 8. Voilà, je tiens juste à le dire. C'est tout.
pas si on me voit, la vidéo. Du coup, après avoir travaillé, très bien travaillé cet après-midi, j'ai pris un petit temps au chaud, me revoilà dans le froid. Je suis littéralement sur une patinoire. Je vais me balader parce qu'en fait, actuellement, il y a le festival des Lumières à Copenhague. Du coup, il y a plein d'endroits, plein de monuments, plein de bâtiments qui sont éclairés, un peu comme ça là. Bon les gars, ce soir je teste un truc à skip, tout le monde fait ici, c'est le gasoline grills. Voilà, en gros c'est des burgers, c'est ultra cher, prenez pas ça. Enfin leurs frites sont bonnes mais bon, abusez pas, 23 balles le bordel. Ok, on va découvrir à quoi ça ressemble. Ok, ça a l'air bon, ça a l'air succulent même. Oh bon, après gobage du burger, il était vraiment très très bon. Putain, le pain était tellement bon. La sauce aussi. J'aurais bien voulu un peu plus de sauce. Je suis en train de mettre du ketchup partout. Ah et les frites sont bonnes. C'est bon. Mais encore une fois, ça fait un peu mal au cul, 23 balles. C'est ok. Je suis contente, mon estomac est content. Mais arrêtez d'abuser de mon portefeuille, s'il vous plaît. Hello. Du coup, deuxième jour. Je me suis réveillée et je suis partie chez Netto. Je sais pas, c'est comme un Lidl en gros. Et je me suis acheté des petites barres de chocolat parce que celles que j'ai achetées à Strasbourg, elles sont pas bonnes. J'ai pris les protéines pas bonnes. Mais it's ok. Aujourd'hui, je sais pas si on voit, aujourd'hui au programme, une activité et du vélo. Visiter encore plus la ville. Voilà, et il fait moins 10 degrés. J'ai un peu froid aux yeux. Sous bike. Oh là, mon bolide, wesh. C'est une dinguerie, wesh. Ça roule tellement mal. Et j'ai putain de trop main. Bon, j'ai fait les deux choses qui étaient sur ma liste pour aujourd'hui. Enfin, j'ai pas fini, mais je suis allée faire le photomaton vintage et j'ai fait du vélo. Maintenant, troisième truc, c'est aller voir la petite sirène. Voilà, donc j'ai fait. Du coup, troisième truc sur ma liste, la petite sirène. C'est un peu décevant. Après, c'est joli avec la glace. Mais bon, il y a plein de chiens. Bon, bref, je vous laisse admirer quand même un peu. Hein. C'est joli avec la glace. Mais il faut pas abuser du bail. La mise au point. Bon, mon appareil photo est gelé. Hein, là, il veut plus rien. Voilà la petite sirène de Andersen. En essayant de ne pas glisser parce qu'ici c'est littéralement de la patinoire. Un peu le paysage. Là c'est une putain de patinoire, j'ai failli me violenter par terre. Mais il est ici. Oh putain. Il était comme ça ici. Bon, je vais pas trop faire la maline. Et j'étais en train de regarder les bateaux là. Ils sont complètement gelés. Enfin le port est complètement gelé. Du coup ils peuvent pas partir. C'est un peu stylé. Ça me rappelle un peu la Corse. Ah maman, voilà, j'ai failli casser la gueule en direct. Des sandwichs. Dans la neige. Il y a des oiseaux qui chantent. Normalement c'est la belle vie hein. Les gars, je suis en train de faire du vélo, je tourne la tête, tous les gens ils marchent sur la glace. Ouais, vous savez quoi, je vais aller marcher sur la glace tout à l'heure. C'est ma nouvelle quête secondaire d'aujourd'hui. Je vais faire ça cet après-midi, enfin il est bien entamé l'après-midi déjà. Et après je reviendrai ici pour préparer mon sac pour la grosse activité de la journée qui est exceptionnelle un peu. Bon, on est plusieurs jours plus tard mais je suis enfin toute seule dans la chambre
Donc je vais pouvoir vous faire un room tour. Donc je le mettrai jour 1 alors que nenni. Mais parce que jour 1 il y avait plein de monde dans la chambre et je pouvais pas donc parler. Bref, voilà je vous montre. Donc là c'est la porte. Directement ici, les toilettes. Wow. Là où je fais les petits matins, voilà. Donc les toilettes. Ici, tu as la douche. Voilà. Assez petit mais agréable. Et donc après, tu as la partie lit. Voilà, je vous mets le nom de l'auberge parce qu'elle est trop bien. Bien sûr, tu as des petits casiers par lit. Voilà. Et bien sûr, devinez quel est mon lit. Hop, j'ai le lit numéro 2 en hauteur. Moi, tout ce que je voulais, c'était un lit en hauteur parce que être le lit du bas, regardez ce qui se passe. Là, actuellement, il n'y a personne. Et ben, je suis en train de charger mon téléphone et j'ai posé mes affaires là. Faut jamais être le lit du bas. Moi, je vous le dis. Voilà, je suis dans une chambre que avec des meufs parce que on n'aime pas les hommes. Voilà. Voilà. Les gars, on va reprendre le bike qu'on a laissé avant. Il s'appelle Beast. Wesh, ok, ben Mr Beast avec WAM. Voilà, c'est parti. Et on va faire tout le tour des lacs. Ok les gars, on risque des choses ici. Mais je suis sur mon bike. Je fais attention, il n'y a personne. Hein. Comme ça, je regarde mes rétros en même temps. Sur le Mr Beast les gars. Ok, la caméra a décidé de freeze. Mais c'est pas grave, c'est reparti. Bah les gars, je marche sur la glace. Genre là, c'est un lac. Je marche dessus. Et tous ces gens marchent sur la glace. Là ça s'ouvre, je finis dans l'eau. Oh, c'est n'importe quoi. Oh putain ça glisse, c'est une vraie patinoire. Je suis sur la glace. Bon, je pense pas que c'est mon petit pouet qui va faire craquer la glace. Hein. Oh, mais c'est trop drôle. On dirait absolument pas que je suis au milieu d'un putain de lac. Enfin, ils disent lac, hein, je vous jure, c'est eux qui appellent ça un lac, hein, c'est pas moi. Parce qu'ils écrivent The Lake. Ah, guettez la glace ici, les gars. Ça, là, ça patine. Hein. Là, mon gars, je suis au JO au patinage artistique. Hein. Wouh. Vous êtes littéralement posé sur une énorme boule de neige glacée. Attendez, je vais vous montrer. Vous me croyez pas, hein? Voilà, là-dessus. Le temps que ça glisse pas. Je mets 3000 € en lévitation sur une boule de neige glacée. Mais pas besoin de trépied, mon pote. Voilà. Du coup, ce soir, petite activité que j'ai bookée hier, c'est juste derrière moi. En gros, je vais à Winter Iceland. Qu'est-ce que c'est? C'est des bains nordiques. Il fallait quand même le faire, donc me voici. Très drôle. Oh, du coup, c'est là. C'est trop mignon, hein. C'est vraiment au milieu de... Là, c'est de l'eau gelée. Récap de ce sauna et de ce bain nordique. C'était juste... What the fuck. En fait, c'est génial parce que eux, c'est leur tradition. Enfin, c'est pas une tradition, c'est même un truc qu'ils font tous les jours. C'est vraiment au moins une fois par semaine. Je parle avec des Danois et tout. Et en fait, du coup, tu vas dans le sauna. Puis après, tu vas dans le canal derrière qui est actuellement gelé. Et c'est ce que me racontait la Danoise qui était dans le sauna avec moi. Elle disait que c'était la première fois en 16 ans qu'il était gelé. Donc incroyable. Donc en fait, tu es dans le sauna, t'es genre à je sais pas combien de degrés. Tu sors, déjà t'as un changement de température. Et en plus, on te dit, va dans le, dans le canal gelé. Bon, j'ai pas mis tout mon corps parce que je connais l'hypothermie de mon corps. J'ai pas envie de faire les anges, quoi, comme l'année dernière, là, éclamsée. Mais du coup, j'ai mis quand même bien les jambes dedans et tout. Et c'était incroyable. Parce que vraiment, revenir dans le sauna alors que t'es complètement gelé, c'est une belle expérience. En tout cas, je vous redonne parce que j'ai parlé avec
bah voilà les Danois avec mon super anglais et j'ai pu faire leur petite tradition quotidienne d'aller au sauna. Voilà, je suis contente. Maintenant on va manger parce que j'ai faim et il est tard, enfin il est pas si tard que ça mais j'ai faim. Voilà, c'est parti. Bon, du coup je suis rentrée. Je sais pas si on va m'entendre. Là ça recommence. Il y a un énorme concert de genre espagnol. What the fuck. Je veux juste manger mes nouilles en fait. Voilà. J'attends ça chauffe. J'ai qu'une cuillère pour manger. Mais t'inquiète, ça va le faire. J'ai juste mis mon casque parce que c'est trop fort, mais sinon j'écoute la musique. Moi je suis bien KO de la journée. Elle m'a tué la journée. Je sais pas combien de pas j'ai fait. Attendez. 25 000 pas. Sachant que j'ai fait du vélo. J'ai fait 1 heure de vélo en tout dans la journée. I don't know. We met you in Copenhagen. We did meet you in Copenhagen. Yeah, we loved it. You taught me about Lucky cigarettes. Yeah, that's the most important thing. That's the most important thing That that is we've the most learned. important thing that we've learned. And then when I smoked my last cigarette, my lucky one, I'll be thinking of you. Yeah. Oh là. Du coup le programme aujourd'hui c'est littéralement chillax. Là je vais dans un café que j'ai longuement cherché, qu'il me fallait une certaine ambiance pour écrire. Du coup on va aller voir ça, j'espère que c'est comme sur les photos et que c'est ouvert. Mais normalement c'est ouvert. Voilà. Et après normalement on fait une balade en vélo. Parce que j'ai encore des crédits sur mon temps de vélo là que j'ai acheté. Pour 10 balles j'avais 3 heures en entier. C'est parfait. Pour 3 jours. Voilà. Donc tranquille aujourd'hui. Pas facile d'écrire. Aujourd'hui c'est chill, comme je dis. On va faire un petit café et tout. Je sais même pas si on voit. Putain, j'ai dit aujourd'hui c'est chill, du coup maintenant on va partir en balade à vélo. On va voir. C'est tout. Je sais pas si vous voyez, mais ça c'est le parc à thème, je vous ai dit. En fait il y a quand même des attractions, hein. Mais il est fermé pour travaux actuellement. J'ai vérifié. Mais il y a des tours. Là-bas il y a des bouts de looping. Ah, what the fuck. Oh, il est au milieu de la ville. Nous voici à la plage. Alors, on est en hiver. Hein. Mais en gros, ça c'est une plage artificielle et tout. Donc on va marcher dessus. Voilà. Et on va regarder ça. C'est littéralement trop beau. C'est tout blanc là-bas. Il y a tellement. Oh, c'est trop beau. J'en pleure. Parce qu'il fait froid. Ok les gars, du coup, ça c'est la plage. Et c'est encore tout joli, donc je vais faire quoi? Bah, je vais marcher sur la glace comme tout le monde. Là, je vais me foutre au milieu du lac. Faire une bête de photos. Oh non! Mais les gars, je suis au milieu du lac! Guettez! Je marche à part. Mais là, normalement, je suis au milieu de l'eau. On va aller là. J'espère qu'on me voit, hein, que je suis pas complètement floue. Les gars, je suis en mode reportage. J'ai vu des gens en maillot de bain. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, il fait tellement froid, il fait moins 10. Il y a des gens en maillot de bain. Ah, mais ça doit être un sauna. Attendez, stop. Stop, demi-tour. Les gars, ils sont pas du tout en maillot de bain. Je suis mieux. Ils sont à relever. Ils sont à relever. Oh, non, c'est trop. Attends.
comme ce que j'avais fait en Autriche, genre en mode au milieu de l'eau, parce que c'est tout en bois et tout. Je me suis dit, ah, j'avais fait des trop belles photos, je vais regarder. Non, les gens sont bien à poil, les gars. Est-il possible d'être à la neige et à la plage en même temps? Ça, j'avais pas encore fait. Mais je me demande, je regarde le sol et tout, il y a des coquillages. Je me dis, est-ce qu'il y a des yeux de sol dessus? Donnez-moi des yeux de sol dessus. C'est la Suède. Là, les maisons là-bas. C'est la Suède. C'est trop stylé. À savoir qu'il y a beaucoup trop de feux. Là, je suis obligée constamment de putain de m'arrêter. Il y a des feux pour aller à droite, des feux pour aller à gauche. Vélo, pas vélo. Piéton, pas piéton. C'est abusé. Enfin bref, voilà. J'arrive sur une montée. Je vais vous lâcher là. Les gars, on a repris un bike pour aller voir de nuit les fameux canaux. Et après, ça rentre manger au chaud. Jour, je ne sais plus combien. Nouvelle journée. J'ai pas fait mon plan habituel parce qu'en fait j'ai parlé avec des Françaises qui sont arrivées hier soir dans la chambre et après on m'a changé les draps parce que ça fait trop longtemps que je suis là, du coup on m'a changé les draps, wesh. Très drôle. Je suis allée chercher un petit déj. Du coup direction la gare afin de prendre un train afin de changer de pays aujourd'hui. Et je suis sous les couleurs du prochain pays. C'est parti. Ok. Bon, du coup, je suis à la gare. Il faisait tellement froid dehors, les gars. C'est une tragédie, il y a tellement de vent. Bref, il fallait que je prenne les tickets pour Lund et j'ai réussi à la borne. Du coup, j'ai un joli ticket papier. Maintenant, il faut que je trouve où se trouve Lund. C'est les bus, ça n'a rien à voir. Les gars, je crois que j'ai trouvé en fait très rapidement. Du coup, c'est là. Hop, numéro 7. C'est par là. Moi je suis un peu emmitouflée. Mais nous voici en Suède. Exactement à Lund. Donc c'est genre un des plus anciens villages de Scandinavie. Parce que je crois qu'il a été créé, enfin construit avant le 1er siècle. Et ici en fait c'est la ville universitaire la plus ancienne de Scandinavie également. Parce qu'elle a été créée en 1666. Voilà. Mais en fait il y a un vent. Non mais les gars, je vous dis que le vent il est costaud. Il est vraiment costaud le vent. Je vais m'envoler carrément. Derrière moi, enfin derrière vous, devant moi, il y a la cathédrale de Lund. Voilà, et on va aller regarder ça du plus proche. Je vous jure les gars, il vient de m'arriver beaucoup de choses trop lunaires dans cette cathédrale. Genre c'était n'importe quoi. Déjà je suis allée dans la crypte, Ingo elle a raconté l'histoire de comment ça a été construit la cathédrale. Voilà. Bon, je sais pas, c'est l'histoire d'un géant et tout. Bon, je vais pas vous faire toute l'histoire. Voilà, et après, en gros à côté de l'horloge astronomique, bah il y avait une prêtre. Parce que du coup c'était une femme, je vais dire une prêtre. Voilà, qui nous a expliqué comment marchait l'horloge astronomique. Et bam, à midi, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là il est midi.
l'horloge a commencé à bouger. Et bref, je vais vous montrer les images. C'était juste ça. C'était galerie. Voilà, allez, on marche. Les gars, les filles. Wouh. Vous voulez encore rire? Attendez. En gros, là, je cherche le jardin botanique de Lund. Et je rentre dans un jardin. En gros, mon téléphone, j'ai tout le temps dans ma poche, donc je fais un peu au feeling. Et là, je rentre dans le jardin. Et je vois qu'il n'y a pas beaucoup de plantes, mais surtout beaucoup de tombes. Je vais pas filmer, c'est juste en face de moi là, mais je vais pas filmer. Mais énormément de tombes. Et je me dis, mais c'est un cimetière, c'est pas un jardin botanique là. Et après, je capte que du coup, en sortant le téléphone, en fait, le jardin botanique est juste collé au cimetière. Donc c'est juste après. Je vais pas marcher dans le cimetière. Petit instant T, comme vous l'avez pu le voir. Parce qu'il fait froid en fait dehors. Et voilà, et j'avais envie de me poser un peu. En plus, j'ai mangé juste avant de prendre le train pour revenir à Malmö. Enfin, pour venir à Malmö. Mais et j'ai mangé un truc trop bon que j'avais pris juste au supermarché. Juste comme ça, et des super raisins qui sont dans ma poche là. Mais mec, c'est trop bon. J'étais trop contente à midi, genre dans... En fait, j'avais comme un bagel avec genre de la tomate, du fromage et tout. Et en fait, à l'intérieur, il y avait une sorte de crème cheddar. Mais en même temps, un peu fraîche et tout. Tu sais, creamy truc là. C'était trop bon. Voilà, je me suis régalée. Et les raisins sont trop bons, j'en ai encore plein. J'ai acheté un petit truc et ils sont super sucrés, j'aime bien. Voilà, ça aucun sens hein, toutes ces vidéos, mais voilà. Là, je vais boire mon thé et je vais regarder un peu ce que je vais faire à Malmö. Là, j'ai un peu de temps, j'ai entre 2 et 3 heures. Voilà. Pour me faire kiffer à Malmö. Voilà, du thé vert, moi j'aime pas le thé vert de base. Je suis sûre qu'il se baigne là-dedans. Les gars, il y a plein de lapins ici. J'en ai vu un tout à l'heure, j'ai pas réussi à le filmer. Maintenant vous le voyez. On est sous Big Vent. Mais on est à la plage. Enfin, en tout cas, genre à la plage. Et hier, je sais pas si vous m'entendez, mais hier, en gros, j'étais en face. Quand j'ai dit, ah regardez, il y a la Suède, et ben là, je suis à l'endroit. Je pointais hier. C'est tout glacé. Je vais éviter les gens. Mais c'est un peu moins glacé de l'autre côté. Hein. Du coup, les gars, mon petit trip en Suède s'arrête là. C'était qu'une petite journée, mais c'était sympa. De plus, j'avais tout pour être dans les couleurs. Également, sous mes chaussettes, les chaussettes suédoises. Allez, gros festin. Gros festin là. Est-ce qu'on va finir? Ça va être la question quand même. Hein. Je pense pas que c'est aussi beau. Hello, du coup, aujourd'hui, dernière journée entière à Copenhague. Ah oui, hier soir, du coup, je suis partie manger avec les 2 Françaises qui étaient dans ma chambre. Voilà, Laurine et Sophie. Et après, on a rejoint Colline, une fille qui est en Erasmus à Stockholm et qui était sur Copenhague cette semaine. Du coup, on a mangé tout ensemble. On s'est baladé parce qu'on a encore fait le Festival des Lumières, encore à d'autres endroits et tout. Et on a fini par aller boire une bière, super bonne en plus. Voilà. Et après, on est rentré à l'hôtel pour dormir, enfin à l'auberge pour dormir. À l'hôtel, moi je pense que je vis dans des 4 étoiles, frère. Vas-y, aussi l'auberge elle est trop bien. Bref, aujourd'hui, du coup, je vais faire les 2 trucs que j'ai pas fait, c'est-à-dire normalement monter la tour et aller voir la relève de la gare parce qu'on m'avait dit de pas y aller le week-end parce que la slip c'est nul et tout. Ah, et du coup, le 3e truc que j'ai pas fait, c'est Christinia, je crois. Et du coup, les 2 Françaises m'ont proposé d'y aller avec elles cet après-midi et ça me va parce que c'est en gros un endroit où la police ne va pas et il y a eu quelques agressions sur touristes et en plus on n'a pas le droit de prendre de vidéos blabla et tout. Donc en vrai moi j'étais pas trop tentée pour le faire
Mais si j'y vais avec d'autres gens, je suis contente. Voilà. Du coup, je suis à la tour. Je suis en train de monter la petite tour. Et on appelle ça la tour. On appelle ça la tour ronde. Parce que du coup, il n'y a pas d'escalier, juste tu marches en rond. Regardez, hop. Si la mise au point veut bien. En fait, tu fais que monter en rond. Et tout en haut, en fait, il y a un observatoire pour regarder les étoiles. Et en fait, ça a été conçu pour pouvoir monter en charrette ou en cheval. En gros, là, j'attends la relève de la garde. Et j'étais en train un peu de lire sur Amalienborg, là où je suis en attendant. Et très drôle, parce qu'il y a un des trucs que je lis, c'est que s'il y a un drapeau sur un des 4 bâtiments... Attendez, vous voyez ou pas? Littéralement. Non. C'est-à-dire que le roi est actuellement dans ce bâtiment. Donc le roi Frédéric X est là. Coucou. J'ai pas beaucoup parlé à la vidéo aujourd'hui, mais parce qu'en fait je me suis baladée ce matin et après j'ai rejoint du coup les Belges. Elles sont belges, je viens de capter que je les appelle que les françaises, mais elles sont belges. Voilà, donc Laurine et Sophie, avec qui j'ai passé l'après-midi à Christiania, du coup. C'était chouette. Après, on était ciao, du coup. Elles sont allées faire encore un petit tour que j'avais fait le matin. Et moi, je suis rentrée, j'ai un peu travaillé. Et je suis ressortie là pour prendre un petit temps avant que le soleil se casse entièrement, enfin qu'il fasse nuit. Juste à côté de l'hôtel pour être tranquille. Sur la petite vue là. Voilà, sur le lac gelé. Un petit temps. Et après j'irai acheter à manger pour qu'on mange tout ensemble ce soir. Voilà, dernière petite soirée tranquille. En tout cas j'ai bien kiffé. Je pense que c'est un peu la conclusion de ce voyage, c'est que j'ai pris du temps pour moi. J'ai pris du temps pour faire des rencontres aussi. J'ai beaucoup eu le temps de découvrir la ville et tout, mais aussi beaucoup de temps tranquille, posé. C'est aussi la vibe de la ville, donc je suis contente d'avoir pu faire ça. Je me sens plus apaisée qu'avant de partir, donc c'est cool. Mais si en soi c'était pas long, je me sens quand même mieux. Voilà. Moi je vous laisse avec le coucher du soleil et... les Italiens. Bienvenue dans les aventures de Célia qui essaie de rentrer à Strasbourg, putain de sa grand-mère. Du coup, en vrai tout allait bien à la base. J'ai pris mon petit train ce matin pour Hambourg. Et puis à la frontière entre le Danemark et l'Allemagne, on a perdu 40 minutes. Et bien sûr, ma correspondante c'était que de 20 minutes à Hambourg. Donc devinez qui n'a pas eu son train à Hambourg et qui est actuellement à Hambourg du coup. Donc mon train de 8 minutes, un truc ça, la honte. Je veux juste rentrer chez moi. Là j'arrive chez moi, il a plus de minuit. Et encore j'ai 3 changements. Super ce coucher de soleil. Mais regardez bien. À tout moment j'ai jamais mon train à caleçon. Bon, sorry pour ma tête, on est 6 heures après presque. Je suis toujours dans une gare. Je suis plus chez moi. Là j'attends encore un train qui a encore du retard. Inch'Allah je rentre chez moi un jour. En fait il y a plein de miettes sur mon objectif. Bon on a plus rien à foutre.
Voilà, j'ai encore 2 trains. Mais je crois que ça va se terminer en un seul train. Et après, j'aurai un sauveur qui vient me chercher, je pense. Parce que c'est pas possible, je vais jamais rentrer chez moi. Par contre, je vais me faire rembourser. Parce que ça fait littéralement 6 heures que je voyage, mais pas dans les bons trains. Là, je devrais être chez moi en fait. Je suis pas encore chez moi. Bref, je pense que ce vlog va se terminer là-dessus. Juste moi en PLS. Bon les gars, game over pour moi. J'ai fait appel à un ami. J'ai pris le 50-50, l'appel au public, tout ce que vous voulez. Mais là c'était fini pour moi, j'allais jamais rentrer sinon. J'espère qu'il est là.